Hop, donc normalement, ça doit être bon. Voilà. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Brian So, chargé de mission à la CRES, donc en charge de l'animation et la structuration du réseau. Donc on organise régulièrement des temps d'échange avec le réseau sur des sujets divers. Là, l'idée aujourd'hui, c'était d'inviter des plateformes qui proposent des solutions de vente en ligne pour les structures du réemploi, en l'occurrence Label Emmaüs et Rebelote. Donc on va essayer de se faire, enfin, d'échanger sur une durée d'1 heure. Il y aura un premier temps de présentation un peu magistral où les deux plateformes qui sont présentes vont présenter leur structure, leurs spécificités, etc. On enchaînera après sur une question qui va être posée autour à propos des opportunités que la vente en ligne peut représenter pour les structures et ce que ça implique en termes d'investissement, donc en quoi ça peut aussi être, enfin, quelles sont les limites en fait de la vente en ligne. Et on finira par un temps d'échange un peu libre entre les structures et les plateformes. Donc sur une durée prévue de 10-15 minutes. Après, on pourra prolonger les échanges. J'ai bloqué 1h30 si besoin, donc on verra en fonction des questions qui vont se poser. Donc vous êtes toutes des structures qui ne pratiquent pas la vente en ligne. Je ne pense pas qu'on va pouvoir faire un tour de table, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de micro visiblement. Mais je propose qu'on commence directement par la présentation des plateformes. Au hasard, je ne sais pas, Mathilde, tu veux peut-être commencer? Oui, oui, avec plaisir. Je partage mon écran peut-être. Ouais, Oui. super, super. Je vous dis bonjour quand même d'abord. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Mathilde. Je travaille pour Label Emmaüs et c'est moi le point de contact pour si vous avez des questions au sujet de la vente en ligne, du projet Label Emmaüs, comment nous rejoindre. Si vous voulez qu'on se rencontre, qu'on discute sur ce point, voilà, c'est moi votre contact à ce sujet. Je vais partager mon écran rapidement pour vous présenter deux, trois infos sans être sans trop en dire, mais ça vous donnera une petite trace écrite. Alors, Label Emmaüs, qu'est-ce que c'est? Bon, comme son nom l'indique, on vient du mouvement Emmaüs. On appartient au mouvement Emmaüs d'ailleurs. Donc, ce qui veut dire qu'on incarne les valeurs de ce mouvement sur Internet. Mouvement que vous connaissez sans doute, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, Pourquoi on a créé Label Emmaüs? Premièrement, parce qu'on s'est dit qu'il n'y avait pas forcément de vitrine qui représentait toutes les structures de l'économie sociale et solidaire en ligne. Pas mal de structures ont leur site, mais ça ne regroupe pas forcément toutes les vitrines, toutes les initiatives des structures de France. Par ailleurs, voilà, on est quand même dans un monde où les habitudes de consommation se changent et les consommateurs, consommatrices sont plutôt à l'aise avec Internet. C'est pour ça qu'on a lancé Label Emmaüs. Le but, c'est vraiment la complémentarité entre le physique et le en ligne. On ne souhaite absolument pas remplacer la boutique physique, loin de nous cette idée. On croit bien entendu à la rencontre et à l'humain. Le but, c'est vraiment de s'adapter aux nouvelles manières de consommer et à notre époque, en proposant voilà, une présence en ligne et en boutique pour entretenir la clientèle des deux côtés. Voilà. Bien sûr, on se présente comme un contre-modèle face aux grosses plateformes du e-commerce, que je ne citerai pas aujourd'hui, mais que vous connaissez bien entendu, et qui ne défendent pas du tout les valeurs qu'on a nous, et vous, sans doute. Et enfin, le cœur du projet, je vais un peu insister dessus, mais le cœur du projet de la Belle Emmaüs, c'est la formation. Donc, on a tout un parcours de formation avec une équipe dédiée à ça qui s'engage à faire en sorte que les personnes qu'on accompagne, qui sont souvent des personnes en insertion, des personnes handicapées, des personnes qui sont éloignées de l'emploi, elles apprennent à utiliser l'outil informatique. Donc, les bases, mais aussi la vente en ligne, poster des annonces, prendre des photos,
gérer le service après-vente. Voilà, on a vraiment plein d'outils et un processus hyper encadré et hyper privilégié pour mettre en place tout ça. La Belle Emmaüs, du coup, c'est plusieurs projets, c'est pas que la place de marché, même si on va surtout parler de ça aujourd'hui, mais c'est vraiment pour vous montrer que voilà, on a plein de projets qui s'incarnent vraiment dans cette démarche de formation. Donc enfin, tous les projets sont des soutiens à des initiatives solidaires et numériques dans un cadre de formation, vu que voilà, on est structure d'insertion sur tous ces projets aussi. Voilà, je rentre pas dans les détails, mais si vous avez des questions, avec plaisir hein, par la suite. On est aussi une entreprise coopérative, ça veut dire que toutes les personnes qui nous rejoignent doivent prendre des parts sociales, mais aussi, du coup, derrière, ont des droits. Donc, participent à la gouvernance de la Belle Emmaüs. Donc, aujourd'hui, il y a plus de 750 sociétaires qui sont à la fois des vendeurs, du mouvement Emmaüs, des personnes de soutien. Voilà, toutes ces personnes sont potentiellement éligibles à nos instances de gouvernance et ont toutes la même force dans les décisions collectives. Voilà, donc on a souhaité incarner jusqu'au bout cette idée euh, de partage des idées, partage des richesses. Une entreprise coopérative ne peut pas s'enrichir, donc tout ce qu'on gagne, on doit le réinvestir dans l'activité. Voilà. Et on fait en sorte que les vendeurs qui nous rejoignent soient aussi dans cette démarche en vérifiant quelques critères d'entrée. Si vous avez des questions, je pourrais aussi répondre plus tard. Aujourd'hui, donc, on a un peu plus de 150 structures sur toute la France. Donc, on est assez content parce qu'on est présent sur tout le territoire. Il y a 5 ans, quand la Belle Emmaüs a été lancée, il y avait 20 structures. Donc, aujourd'hui, voilà, on est content de voir que ça a pu convaincre pas mal de structures et qu'elles sont satisfaites. Euh, Très peu nous quittent hein, pour info. Donc on essaye de faire en sorte que ça continue comme ça. Là, voilà, quelques précisions sur l'accompagnement privilégié dont je vous parlais juste avant. On a un processus de formation de 6 mois très suivi. En dehors de ces temps, évidemment, on est disponible pour vous aider hein, par les canaux de communication classiques. Et au-delà de ce temps de formation, on se voit aussi régulièrement, bon, en distanciel, mais on se voit quand même pour continuer à faire en sorte que tout se passe bien de votre côté. On fait des visites aussi régulièrement pour vous rencontrer et vous donner des conseils ou même vous nous donner des tips parce que l'important c'est le partage d'informations entre nous et vous et toutes les boutiques qu'on accompagne. Voilà, une journée type à la Belle Emmaüs. Pour vous donner peut-être un ordre d'idée, vu que parfois j'ai souvent des questions sur comment ça s'organise dans les faits, combien de temps ça prend, etc. Un petit planning informatif. Hein, après, chaque structure fait comme elle peut. Mais voilà, souvent, donc, il y aura une partie qui sera consacrée à confirmation des commandes, préparation des colis, même si vous n'êtes pas obligé d'y aller tous les jours. Et puis l'après-midi, on vous préconise de prendre des photos et créer des annonces. Voilà, en gros. Juste modalité financière, là encore j'ai souvent des questions dessus. Tout ce que je vous dis, hein, c'est une mise en bouche, après on pourra rentrer plus dans les détails, évidemment. Donc on fonctionne sur une base de commission, 10% sur les ventes. Forfait mensuel pour couvrir tout ce qui est accompagnement, évolution technique, service après-vente. Voilà, il faut savoir que nous, on s'occupe de tout. Le service après-vente, les flyers, tout plein de trucs, l'évolution technique, parce qu'on crée nos outils en interne. Donc voilà, le forfait mensuel couvre ça. Si vous êtes une structure avec petit budget, donc chiffre d'affaires inférieur à 100 000 € par an, vous serez exempté de ce forfait mensuel. Donc ça sera uniquement la commission. Et comme je le disais tout à l'heure, les parts sociales, bon, ça c'est obligatoire, même si on a des possibilités de paiement en plusieurs fois. Ça fait partie du projet de prendre des parts à la coopérative, bien sûr, qui vous donne des droits derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, quelques aussi chiffres pour vous donner un ordre d'idée. Certes, vous investissez de l'argent et du temps, mais il y a quand même des chiffres derrière.
La moyenne du chiffre d'affaires par mois, c'est 2 000 euros sur label Emmaüs. Il y a des boutiques qui font beaucoup plus. Ça dépend de la quantité d'annonces créées. Et puis surtout, 72% des articles mis en ligne sont vendus. Ça veut dire que, enfin, bref, je ne vais pas réexpliquer le chiffre, c'est plutôt clair, je pense. Mais en tout cas, voilà, plus vous créez des annonces, plus il y a des possibilités de vente, plus il y a des possibilités de vente, plus il y a des chiffres d'affaires. Même si, là encore, le chiffre d'affaires, c'est pas forcément l'objectif premier du projet. L'objectif premier, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la formation et la montée en compétences des personnes qui souhaitent utiliser, enfin, qui sont accompagnés par vous. Voilà, j'ai l'impression que mon temps arrive à la fin, c'est ça. C'est dans les temps. Ok, bah en tout cas, là je vous ai mis en contact. Peut-être, si possible, je vous enverrai la présentation à Brian. Enfin, vous mettrez la main dessus d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est notre prochaine session de formation. L'année prochaine, on a tous les mois en présentiel ou en visio. Voilà, vous avez mon contact, mon mail, et je vais laisser la parole, mais ensuite je serai prête à répondre à toutes vos questions. Merci. Merci Mathilde. Est-ce que le webinaire national que tu as enregistré récemment est accessible en rediffusion? Oui, il est disponible sur le site de la Crèce nationale. Je peux vous trouver le Sur lien. OSS France? Ouais, je crois. Ok. Il y a Ça, des témoignages aussi, donc ça peut être intéressant peut-être un sur peu ce plus point. complet sur le temps de présentation. Si besoin d'aller plus loin, il y a aussi cette Ouais, ressource-là. Ok, carrément. merci beaucoup. Est-ce qu'on peut enchaîner du coup avec Rebelote sur la présentation de la plateforme Rebelote en 10 minutes? Oui, tout à fait, c'est possible. Alors, c'est parti. Bonjour à tous. Donc, on va présenter Rebelote à deux voix. Je ferai la présentation et puis on répondra à deux voix avec Briac. Voilà, donc moi, c'est Antoine Durand, je suis cofondateur de Rebelote avec Briac également. Qui est, Enchanté à tous. alors, je vais ouvrir le bac de partage. Check. Check. Est-ce que c'est bon? Ouais. Ok. Voilà, en plein écran. Donc, Rebelote, c'est une plateforme qui propose de développer vos boutiques de seconde main en ligne. On insiste sur la notion de vos boutiques. D'abord, qui sommes-nous? Donc, on est une entreprise à impact. On a été créé en 2019 à Nantes. On a obtenu l'agrément ESUS et donc on est pleinement membre de l'économie sociale et solidaire dans ces trois dimensions principales par rapport au cahier des charges de l'agrément. Évidemment, on intègre pleinement l'ensemble des parties prenantes au projet dans toute la gouvernance du projet et dans toute la direction stratégique. On a également un principe de limitation des écarts de rémunération et d'investissement dans le projet des bénéfices et de l'ensemble des recettes qui permettent le développement du projet Rebelote et de l'économie circulaire au sens large. Notre objet social, il se fonde principalement sur deux dimensions. L'objectif est de contribuer à la transition écologique et sociale, à la fois en prolongeant la durée de vie des objets et des matières, donc en participant pleinement de l'économie circulaire, de l'économie de la seconde main au sens large, mais également en créant de l'emploi et en participant au développement local, et la notion de territoire est très importante pour nous. Notre conviction, et c'est ce qui a fondé Rebelote, c'est que le numérique peut être un multiplicateur d'impact au service de nos objets sociaux. Et là, on met nos objets sociaux puisque on partage l'essentiel à la fois sur l'objectif d'économie circulaire et sur le développement local et notamment la création d'emplois locaux. Et notre ADN, c'est de donner vraiment la priorité au territoire, à la consommation locale, parce que dans le domaine de l'économie circulaire, on considère que ça fait pleinement sens. Le numérique multiplicateur d'impact au service de nos objets sociaux, ça passe par trois dimensions. Ça passe par une plateforme, c'est ce que vous avez probablement vu dans une phase exploratoire, mais aussi par un accompagnement et une communication au service de cet impact. Donc, on propose aujourd'hui une offre de service complète pour
vous aider à prendre le cap du digital, d'abord à travers la plateforme rebelote.co, qui est aujourd'hui une plateforme reconnue pour ses fonctionnalités techniques. On a des retours vraiment positifs sur l'ergonomie de la plateforme au sens large, et on a plusieurs points d'entrée possibles sur la plateforme. Dans la navigation a priori, on rentre par rayon sur un site d'e-commerce qui semble classique en quelque sorte, mais on invite aussi beaucoup l'utilisateur à rentrer par territoire et surtout, je dirais, par boutique. On y reviendra puisque c'est notre clé d'entrée principale, notamment à travers notre stratégie de communication digitale. Rebelote, ce qui se voit moins, c'est toutes les autres dimensions qui sont tout aussi importantes pour nous en termes d'offres de services. C'est un back-office qu'on a créé de manière aussi adaptée que possible pour qu'il soit le plus simple possible d'utilisation pour nos partenaires. Et comment on l'a créé? On l'a créé à partir de dizaines et de dizaines d'heures d'échanges avec nos partenaires sur le terrain pour connaître les problématiques et adapter au maximum les fonctionnalités aux différentes structures, aux différents métiers, aux personnes qui sont impliquées sur la gestion de la boutique, et notamment des personnes qui sont en insertion. On a des partenaires, évidemment, qui sont partie prenante de l'insertion par l'activité économique. On a un partenaire qui est également une entreprise à but d'emploi, territoire zéro chômeur de longue durée. Donc, on travaille beaucoup avec des personnes qui sont en insertion et qui voient l'activité e-commerce comme un tremplin en termes de développement de compétences et d'employabilité. Une offre de service complète, ça passe aussi par deux autres dimensions qui sont très importantes pour nous également. On propose une offre de formation, mais aussi d'accompagnement, de manière relativement adaptée et souple. C'est-à-dire qu'on organise des modules adaptés à vos besoins sur les différents champs de compétences qui sont nécessaires pour vous. On organise des modules sur la mise en place du référencement, c'est-à-dire l'activité quotidienne de la e-boutique, de la boutique en ligne, mais également des modules qui peuvent plus être adaptés au niveau managérial ou au niveau intermédiaire, d'encadrement intermédiaire, par exemple, sur la gestion de la e-boutique, quels objectifs atteindre pour que ça fonctionne bien, ainsi que des modules de formation sur la communication, notamment la communication digitale. On l'a fait à plusieurs reprises et à chaque fois, on essaye de s'adapter au public qui compose ces modules de formation. Par ailleurs, et c'est aussi important pour nous, on veille à être disponible et réactif pour vous accompagner au quotidien dans le challenge qu'est le développement de la boutique en ligne. On donne aussi, quatrième dimension de notre offre de service, on donne aussi de la visibilité à votre d'impact. À la fois, on sollicite en lien avec vous, bien sûr, à travers des modèles de communiqué de presse, par exemple, la presse quotidienne régionale en particulier, mais également les radios locales, quand il y a un événement, et notamment sur la e-boutique et notamment à l'occasion de l'ouverture, ça fonctionne assez bien. Et puis, au quotidien, de manière hebdomadaire, on communique sur les arrivages à travers les réseaux sociaux, et notamment Facebook et Instagram pour la dimension visuelle. Et avec cette communication digitale, ce qui est important, c'est que vous pourrez voir sur notre fil Facebook, par exemple, on ne communique pas d'abord et avant tout sur l'actualité Rebelote au sens large, mais d'abord et avant tout sur l'actualité de vos boutiques, puisque c'est ce qu'on met en avant et c'est finalement l'entrée principale sur Rebelote, c'est l'entrée votre boutique en ligne, quel que soit le partenaire. Sur notre offre de service, on fonctionne sur la base d'une communication simple, lisible. Elle est fixée à 18% TTC des ventes, ou 15% hors taxe, pour l'ensemble du périmètre de prestation. On n'a pas de frais à l'entrée, pas d'abonnement, et c'est notre mode de fonctionnement. Ça nous permettait d'intégrer facilement, notamment des petites structures qui n'ont pas forcément des moyens, entre guillemets, d'investir ou de prendre un risque au développement de l'activité numérique. Pour nous, le numérique, c'est vraiment l'allié des boutiques. Là, on revient sur la dimension de priorité au territoire. Notre ADN, c'est de favoriser la consommation locale. On parle de multiplicateur d'impact en matière d'économie circulaire et développement local, mais d'abord et avant tout sur votre territoire.
Ça passe par 3 dimensions fondamentales pour nous en termes de mode opératoire. D'abord, on donne priorité au clic et cueillette. Vous avez la possibilité de vendre avec Expédition en mondial relais, donc partout en France, les articles. Mais notre priorité et notre communication, elle est d'abord et avant tout fondée sur la notion de clic et cueillette, qui est un label qu'on n'a pas encore déposé, mais qui vient d'un de nos partenaires qui a inventé le terme à partir de l'expression click and collect. Pour nous, c'est très important puisque avec le click and collect, le client réserve en ligne, mais se déplace en boutique. Et derrière, il découvre la boutique. On a de retours très positifs sur des nouveaux clients qui sont acquis par nos partenaires, et notamment nos recycleries partenaires, grâce à ce process-là. Et ça vient aussi d'une communication locale. D'ailleurs, quand je parlais de la communication média, c'est en priorité sur les médias locaux, territoriaux, PQR notamment, mais sur nos réseaux sociaux, c'est également le cas. On tag les territoires d'implantation des boutiques, et quand on communique sur les arrivages d'une boutique, on ne communique pas à l'échelle nationale. On communique d'abord et avant tout sur votre bassin de vie en lien avec vous. Et c'est là-dessus qu'on va mettre le paquet en communication digitale, ce qui fait qu'on a une acquisition de flux, pour parler un peu technique, de clients qui sont dans vos territoires et qui connaissent désormais votre boutique en ligne et surtout votre boutique physique. On est aussi partenaire de projet, c'est le cas, pour donner quelques exemples très rapidement, avec l'IRESA sur les galeries recyclettes l'année dernière. C'est le cas avec les Écosolides sur le territoire de Nantes, où on travaille avec eux sur l'organisation de la braderie. L'objectif, c'est d'avoir le numérique aussi en partenariat, en appui des projets de développement locaux sur les différents territoires. Et ça marche. On vous donne l'exemple d'une boutique avec quelques chiffres. Une boutique qui a référencé cette année 2000 articles uniques, qui a eu plus de 36 000 visites sur sa boutique en ligne, avec des ventes sur une partie de l'année de plus de 22 000 euros. Par ailleurs, la communication qu'on a développée en lien avec cette boutique, et spécifiquement sur cette boutique, elle a permis de toucher en vue cumulée, 280 000 personnes en communication digitale. Donc, ça a permis de contribuer à développer la notoriété du partenaire sur son territoire c'est fortement apprécié. Et il y a eu beaucoup d'interactions sur cette communication. Ça montre que ça rebondit, ça crée de l'intérêt. Qui sommes-nous? On est pour réaliser cet objectif-là, on est à votre service, une équipe composée des trois fondateurs. On est issus du territoire breton, effectivement, avec l'envie d'entreprendre pour un monde plus durable. On a des compétences complémentaires et cette équipe est amenée à grandir. J'ajoute, on pourrait y revenir, mais on ne fait pas la liste. On est aussi très entouré par de nombreux partenaires techniques, mais aussi institutionnels dans ce projet. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et avoir à peu près respecté le timing. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Et évidemment, nous sommes à votre disposition, et dans le cadre de l'échange ce matin, mais dans la continuité également pour répondre à toutes vos questions et vous rencontrer. On a aussi l'habitude de se déplacer sur les sites pour faire connaissance et bien apprendre à connaître nos partenaires avant d'être uniquement un partenaire numérique, bien sûr. Merci beaucoup pour ce temps de présentation, dans le timing également. Donc, merci d'avoir respecté la cast. Je propose là pour poursuivre déjà une petite remarque. Les deux plateformes là qui ont été présentées, je pense qu'il y a des structures, on pourrait peut-être faire un retour là-dessus, mais il y a des structures qui doivent fonctionner sur les deux plateformes, non? Oui, exactement. Je pense qu'effectivement, il y a un investissement au départ qui est peut-être important dans l'installation des matériels et tout ça. Vous pourrez éventuellement rééchanger avec Rebelote et Label Emmaüs pour savoir comment ça se passe, le studio photo, etc. Mais ça vaut le coup de donner encore plus de portée à la vente en ligne en utilisant toutes les ressources à disposition. Et il y a intérêt à jouer sur les deux terrains, je pense. Alors, bonjour, excusez-moi, nous on est la maison de l'Argote et on va avoir un besoin, on va créer, en fait on rentre dans le projet Zen IAE et on a eu un financement et on aurait besoin justement d'avoir un peu plus de connaissances sur ce que peut proposer Rebelote.
Donc, j'aurais aimé savoir comment on fait en fait pour la suite. Alors, ce que je vous propose, bonjour Valérie, bienvenue. Alors, le webinaire est enregistré, donc la partie de présentation de Label Emmaüs a été, sera rediffusée du coup. D'accord? Et ce que je propose, c'est après pour les détails techniques opérationnels pour savoir comment ça se passe sur telle ou telle plateforme, c'est de revenir en bilatéral après, peut-être en temps d'échange avec, là, avec Antoine pour le coup et Briac. Mais si c'est voilà, si c'est du très précis, enfin des questions très précises, il y aura possibilité de revenir vers la plateforme. Et ce temps d'échange, il a plus vocation à traiter des sujets très généraux en fait sur la vente en ligne. Ok, Même pas de souci. si en fin de visio, on pourra laisser place aux échanges un peu plus libres. Mais du coup, là, l'idée, c'était de faire une sorte de table ronde en fait sur la vente en ligne pour Ok. montrer les opportunités que ça peut représenter pour les recycleries, avec éventuellement des retours d'expérience. Mm. Quelles sont les contraintes, quelles sont les limites, quelles sont les structures qui ont commencé, pour qui ça a échoué, est-ce qu'on a identifié les raisons de ces échecs? Voilà. Je vous laisse la parole à ce sujet-là, Rebelote et Label Emmaüs, Mathilde, Antoine et Briac. Si du côté des structures, il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil de discussion et à la rigueur, on interrompra la conversation pour traiter les questions. Mais là, voilà, on était vraiment sur une attente, je pense, des structures de découvrir Enfin, on est plutôt dans une phase de défrichage assez générale et puis après, on rentrera dans le détail plus soit en fin de saison, soit en contactant les plateformes à la suite de ce webinaire. Ok. Déjà, potentiellement, ce qu'on peut dire de manière générale, c'est que le e-commerce, c'est pas un Eldorado. C'est-à-dire qu'il suffit pas de se lancer sur du e-commerce pour que tout de suite ça fonctionne. Il y a des prérogatives qui sont importantes. Ça veut dire qu'il faut se dire que ça va être une vraie activité. C'est pas quand j'aurai le temps. C'est pour ça que la régularité est importante. Ça veut dire que si vous mettez des annonces, 20 annonces une seule fois par mois, ça va au final avoir du mal à prendre parce que forcément, c'est le retour des personnes. C'est comme dans votre magasin. Si vous avez les mêmes produits pendant un mois, ça ne va pas fonctionner. Et là, encore une fois, quelle que soit la solution que vous utilisez, c'est vraiment la régularité qui va faire que justement, les gens vont revenir sur votre boutique. Parce qu'il faut voir une boutique en ligne exactement de la même manière qu'une boutique physique. Donc, ça veut dire des nouveaux produits régulièrement pour inciter les gens à revenir. Après, il y a plein d'autres choses, justement, c'est se faire connaître, exactement comme votre magasin. Vous mettez une devanture, vous faites des flyers, vous allez communiquer pour dire où on est ici. C'est exactement pareil avec une boutique en ligne. Il faut se dire, notre boutique en ligne, elle est ici. L'intérêt après, justement, du numérique, c'est d'aller toucher des publics que vous avez potentiellement plus de mal à toucher avec le physique. Parce que justement, exactement comme disaient Mathilde et Antoine, c'est que l'objectif premier, quand même, reste votre magasin et du coup, leur faire venir des nouvelles personnes, sensibiliser de nouvelles personnes, amener de nouvelles personnes à consommer différemment. Et que ça, c'est l'essentiel justement du e-commerce sur la partie seconde main réemploi. C'est vraiment de faire changer les modes de consommation. Et pour ça, justement, il faut les inciter à venir. Ça veut dire aussi casser l'image de l'occasion. On a dit, comme disait Mathilde, on ne donnera pas de nom aujourd'hui, hein, attention. Mais voilà, c'est de se dire, vous êtes des professionnels. Donc, ça veut dire que ce ne sera pas la même image que le particulier qui prend la photo de son objet sur son tapis avec la tâche à côté. C'est de montrer que vous êtes un professionnel, donc vous avez trié, vous avez valorisé, vous avez mis en avant votre produit. Et que ça, c'est indispensable justement pour quelque part presque parler de seconde main et d'occasion. Comme ça, le consommateur, il fera bien la différence entre le particulier à particulier, où là, c'est de l'occasion, et la seconde main, là, c'est les professionnels qui rentrent en jeu. Ça veut dire avec la sécurisation, justement, que le produit a bien été testé, vérifié, etc. Voilà un petit tour d'horizon assez rapide j'ai envie de dire, des indispensables de la seconde main. Mais effectivement, quand on s'en donne les moyens, c'est vraiment intéressant parce que ça vient toucher d'autres personnes. Juste un petit mot quand même. Effectivement, la seconde main en ligne ou l'occasion en ligne en particulier est en très grand développement. C'est-à-dire que c'est des chiffres d'affaires qui sont énormes.
et qu'il faut faire, alors si je puis dire, attention à pouvoir y accéder à ce marché-là. C'est-à-dire que pour l'instant, les acteurs historiques, autant pour moi, ont plus de mal parce qu'ils sont justement, comme souvent, à vouloir créer leur site de vente dans leur coin. Mais un site de vente tout seul, isolé, a beaucoup plus de mal à être repérable sur Internet. L'intérêt de la mutualisation, c'est justement de pouvoir se regrouper et de pouvoir avoir quelques places de marché qui vont justement représenter tous ces magasins-là. C'est tout bête, hein, mais vous allez taper sur Google magasin de vêtements. Avant que le vôtre, dans l'endroit où vous êtes, arrive premier pour que les gens, ou dans les premiers pour que les gens puissent cliquer, ben ça va être très compliqué si chaque magasin de vêtements en France crée son site Internet. C'est vraiment ce principe-là. C'est des métiers différents. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a plein de métiers derrière tout ça et que justement, que ce soit Label Emmaüs ou Rebelote, on fait ce travail-là à votre place justement de référencement pour vous amener la plus haute valorisation. Ouais, tout à fait. Si je peux juste rebondir sur ce point, même si tout ce que tu... Enfin, je me permets de te tutoyer. Oui, Ce que bien tu as sûr. dit avant, je suis totalement d'accord. Juste sur le point du temps investi, nous, on préconise un équivalent temps plein sur le projet. C'est vous dire à quel point voilà, c'est vraiment une activité à temps complet. Parce que derrière, il faut créer un certain nombre d'annonces. Voilà, c'est comme tu disais, Briac, hein, il faut réassortir la boutique. Et si les clients viennent et que les étagères sont vides, ben, ça va forcément être un peu déceptif. Donc ça, c'est hyper important, effectivement, le temps investi. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont un petit peu essayé la vente en ligne. Voilà, je poste une annonce de temps en temps sur un site ou un autre, et en fait, ça décolle pas forcément parce que voilà, c'est une question de régularité, de temps investi derrière. Voilà. Et juste sur le point du coup des sites personnels, je pense que beaucoup de structures qu'on accompagne en ont, mais vraiment c'est pas forcément compliqué à créer, ça coûte pas forcément cher, etc. Mais le vrai souci, effectivement, c'est la visibilité. C'est hyper cher. Enfin, même nous, hein, franchement, ça fait 5 ans qu'on est là. On n'a pas un budget énorme et on n'est pas non plus les mieux référencés sur Internet, même si ça décolle. Vraiment la manière le critère qui fait que la boutique va remonter sur Internet, c'est la taille du catalogue. Donc plus vous créez d'annonces et plus vous êtes sur une place de marché où il y a d'autres structures et des annonces, ben, plus le site naturellement il va remonter sur Internet. Plus que votre site à vous qui a tout à fait le mérite d'exister, hein. C'est intéressant pour voilà, faire de la communication, pour relayer, pour partager vos initiatives plus institutionnelles. Mais c'est pas forcément toujours hyper efficace en termes de visibilité. Et derrière, ça peut vous créer un peu de déception si vous mettez du temps dans la création d'annonces, etc. sur ce site et que derrière, voilà, ça touche une clientèle faible, ça serait un peu dommage. Voilà, donc je rejoins Briac et Antoine sur ce point. Parfois, c'est un peu dommage de se disperser sur plein de sites ou son site, etc. C'est bien aussi parfois de rejoindre des plateformes qui vont pouvoir aussi vous accompagner et vous permettre une visibilité plus large. Je pense que le Rebelote, vous travaillez pas mal en local. Enfin, c'est intéressant sur ce point. Nous, c'est vrai qu'on a plus une visibilité nationale. Donc, je pense que voilà, c'est conciliable, mais c'est intéressant, je pense, de rejoindre des plateformes plus vastes que juste la création de votre propre site qui va être peut-être un peu déceptif. Voilà. Merci, je rebondis sur ce que tu as dit, Mathilde. Alors, j'en profiterai aussi pour poser la question de Natacha au passage. Tu parlais évidemment aussi, hein, il faut vraiment consacrer du temps à ça pour que c'est un intérêt. Hein. Est-ce que vous avez des retours d'expérience où la vente en ligne a permis de financer un poste ou est-ce que sur certaines structures, ce sont des bénévoles qui s'en occupent et ça marche bien? Je pense que c'est des questions qui sont assez souvent posées quand les structures veulent se lancer sur la vente en ligne. Et seconde question, du coup, posée par Natacha de la Redonnerie, qui envisage de mettre en vente des objets particuliers ou des antiquités. Et, je pense que vous pouvez peut-être en dire un mot là-dessus sur l'intérêt aussi d'avoir une plus grande portée en fait sur
pour vendre des objets qui ne se vendront pas forcément facilement en boutique. Je vous laisse réagir là-dessus sur ces 2 points. Je vais rebondir sur le premier. Ça va. Sur le premier point, en termes de temps affecté, oui, ça permet de la création de postes. Parfois, les bénévoles peuvent être effectivement impliqués. Là, je laisserai peut-être plutôt Charline intervenir, parce que c'est l'exemple du triporteur notamment, hein, qui a des bénévoles qui sont très, très impliqués dans le référencement et la création des fiches articles. Ça permet effectivement de créer de l'emploi. C'est d'ailleurs notre objectif, hein, dans l'objet social. Après, comme disait Briac, pas forcément le voir comme un Eldorado immédiat, mais quand on regarde les chiffres, effectivement, avec en rythme manuel entre 20 et 30 000 euros de CA pour certaines boutiques, ça permet potentiellement, de CA complémentaire, permet de créer un poste. Après, il y a aussi des enjeux d'organisation. Ce n'est pas forcément, pour que ça fonctionne, absolument nécessaire d'aller tout de suite vers la création d'un poste dédié, parce que ça peut être parfois compliqué pour certaines boutiques. Par contre, du coup, ça implique des prérequis en termes d'organisation. Ce qu'on voit dans certaines boutiques, ce qui fonctionne bien, c'est que ça peut être aussi un projet collectif, et dans l'idéal, ça devrait l'être, de se dire, en fonction des ateliers de tri des arrivages, certains objets sont sélectionnés par les personnes en charge de la revalorisation ou du tri, les valoristes en quelque sorte, et mis à disposition d'une autre personne qui assure le référencement et du coup qui n'a plus qu'à référencement. Et donc à partir de là, si on a une personne qui en plus est un peu habituée au référencement, ça peut aller assez vite. L'une de nos boutiques qui fonctionne bien sur un autre territoire que la région Bretagne, les derniers retours qu'on a, c'est que la fiche article, je crois, Briac, si je ne me trompe pas, c'est toi qui l'as eu en direct, mais c'est 2-3 minutes par article, parce que la présélection est faite dans les équipes, et qu'ensuite, le studio photo, qui ne coûte pas des milliers et des cents, hein, mais qui est un studio avec une plaque vinyle à l'arrière, on pourrait revenir sur l'organisation, est déjà installé, il n'y a plus qu'à l'allumer, ça va assez vite. Et donc, sur une demi-journée, on peut avoir les arrivages de 40-50 articles, et sur l'année, 50 x 50, on arrive sur les 2000 articles, et sans arriver forcément à un ETP, mais parce qu'il y a une organisation et qui est derrière. Pour rebondir aussi sur les éléments de difficulté qui ont pu être soulevés, ce qu'on a pu avoir comme difficulté, et c'est pour ça qu'on travaille au quotidien en lien avec nos partenaires, c'est potentiellement un manque de régularité. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que ce n'est pas forcément toujours une seule personne dédiée ou un ETP ou un investissement très important. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on puisse au moins avoir une petite demi-journée qui soit organisée pour le référencement, et dans l'idéal, une organisation d'équipe collective qui permet de référencer efficacement un certain nombre d'articles. Et nous, derrière, Rebelote, en quelque sorte, prend le relais à l'appui de ce travail de référencement, puisqu'ensuite, nous, on organise la communication. C'est-à-dire que l'arrivage est présélectionné. Alors, on a mis en place des rendez-vous. On ne l'a pas dit là, mais on a des rendez-vous le mardi soir et le jeudi soir, et notamment, ce sera le cas ce soir, tous les jeudis, on publie d'un coup les arrivages de plusieurs boutiques, ce qui permet de donner des rendez-vous aux utilisateurs. Et ça, c'est bien, parce que ça permet d'avoir cet effet de régularité. Voilà. Après, ce qui peut aussi être problématique, c'est par exemple si on passe trop de temps sur des articles à trop faible valeur. Ça, effectivement, on le voit parfois quand on est sur un article qui vaut moins de 10 euros et qu'on passe plus de 10 minutes au référencement. Là, c'est qu'il y a une difficulté. Et on voit que les boutiques qui fonctionnent bien peuvent mettre des articles de moins de 10 euros, parce que ça participe de la diversité des articles, mais dans ce cas-là, prennent surtout une photo et un descriptif relativement sommaire. On n'a pas toujours besoin d'un descriptif hyper détaillé pour faire de la vente en ligne. Ça, aujourd'hui, c'est plus forcément nécessaire. Alors, on insiste sur le fait qu'il faut être transparent et honnête avec le consommateur, avec l'utilisateur. C'est-à-dire que s'il y a un défaut sur l'article, il faut le mettre, le prendre en photo, etc. Mais on n'a pas forcément besoin de mettre une description de 150 lignes et d'y passer énormément de temps. Donc, c'est d'abord et avant tout une question d'organisation, et c'est pour ça que on n'est pas qu'une plateforme, mais on est aussi une solution d'accompagnement et de conseil. Et ça, c'est super important pour pouvoir prendre les bons réflexes
Et parce que sinon, effectivement, le risque, ça peut être d'investir du temps sans efficacité, mais avec les bons réflexes, ça marche. Merci de cette réponse. Mathilde, tu veux compléter peut-être? Je sais pas. Oui, juste sur le point de création de poste et enfin en tout cas juste d'expérience des structures qu'on accompagne. Euh, il y a de tout, hein. Honnêtement, il y a de tout. Il y a des structures, bah, après dans le mouvement Emmaüs, il y a des structures qui fonctionnent uniquement avec des bénévoles, la Croix-Rouge aussi. Donc on a des structures qui fonctionnent très bien avec des bénévoles. Tout dépend vraiment de voilà, la motivation de la personne qui se saisit du projet derrière. Euh, c'est vrai que parfois, quand les équipes changent, il y a un peu des moments de flottement. Donc ça, c'est un peu un enjeu de la vente en ligne. Enfin, une limite peut-être, hein, si on doit en évoquer une. Mais voilà, quand on travaille avec des personnes qui sont pas toujours présentes sur un long terme, il faut aussi réfléchir à ça, voilà, la passation, la formation, etc. En tout cas, nous, dans les boutiques qui marchent le mieux, si je puis dire, même si bon, chaque boutique a ses objectifs personnels, mais, euh, mais voilà, c'est vrai que les équipes sont souvent un peu plus conséquentes qu'une personne. Parfois, elles ont démarré avec une personne pour voir si le chiffre de la boutique pouvait couvrir leur poste. Et vu qu'en fait, ça marche bien, ben, parfois, il y a un moment, on accompagne des boutiques où ils sont 3-4 personnes en insertion. Forcément, si on est plus nombreux, on crée plus d'annonces. Si on crée plus d'annonces, vu que 70% sont vendus, bah, logiquement, voilà, les choses sont, enfin, les charges sont couvertes. Voilà. Après, ça dépend vraiment des boutiques, des objectifs qu'elles se mettent. On a des boutiques qui se mettent des objectifs très très élevés. Et pour ça, derrière, logiquement, il faut créer des postes qui sont en général, bien sûr, couverts par le chiffre d'affaires de la boutique. On n'accompagne pas de structures qui sont en difficulté hein, financière du fait de l'activité. Donc ça, déjà, c'est un point intéressant. Mais voilà, chaque structure fait avec son organisation. Il y a des boutiques avec des bénévoles qui fonctionnent très bien, d'autres qui ont préféré créer des postes. C'est vrai que ça nous fait toujours plaisir de voir que bah, il y a des postes qui sont créés parce que c'est quand même le but hein, du projet après tout. Et aussi derrière qu'il y a des sorties positives. C'est intéressant de voir quand même que le projet fonctionne sur ce point. Même si les sorties positives sont pas toujours dans le monde du numérique, hein, mais c'est pas grave, il y en a quand même. Donc ça c'est top. Voilà, et du coup, juste pour aller sur le côté objet, enfin, par rapport aux questions que je vois dans le chat, je rejoins un peu Antoine sur le fait que voilà, nous, on préconise pas forcément de créer des annonces en dessous de 6-7 euros, parce que voilà, il y aura du temps investi, des photos prises, etc. Et derrière, c'est pas forcément l'un dans l'autre, c'est pas forcément hyper pertinent pour vous, même si c'est important d'avoir un catalogue varié, donc avec des prix plus bas et des choses plus qualitatives si vous avez la possibilité d'en avoir. Évidemment, là encore, on vous laisse indépendant dans la sélection hein, et dans les prix, on n'intervient pas, on est juste en position de conseil. Voilà, ça c'est des conseils. Euh, mais c'est vrai qu'on a eu des retours de pas mal de boutiques qui nous ont dit qu'elles avaient pu réussir à vendre des objets qu'ils ne trouvaient pas forcément preneurs ou preneuses en local. Parce que voilà, la clientèle, elle a des. Enfin, il y a forcément quelqu'un en France qui aura envie de cet objet hyper particulier, mais pas forcément à côté de chez vous. Voilà, c'est aussi ça qui a pu être une clé d'entrée pour certaines boutiques à la vente en ligne chez nous, en tout cas. Et voilà, et pour la création d'annonces aussi, on a une interface qu'on a créée nous-mêmes qui se veut le plus simple possible. Donc, je suis pas sûre que nos structures fassent 2 ou 3 minutes par annonce, mais c'est peut-être un objectif qu'on essaye d'avoir. Euh, voilà, je pense que j'ai répondu. Je vois dans le Merci. chat avec plaisir, que vous parlez d'un local. Ouais, je vois que Euh, la question du local se pose. Effectivement, je sais pas si vous pouvez en dire 2 mots peut-être. Je pense que vous pouvez faire une réponse commune. Hein, c'est à peu près les mêmes, les mêmes besoins pour. Si nous, on préconise un local pour effectivement le stockage et le studio photo. On préconise 20 mètres carrés.
Il y a des structures qui fonctionnent avec moins. Hein. Si c'est des vêtements, parfois ça prend moins de place à stocker, donc pas forcément d'avoir 20 mètres carrés, besoin d'avoir 20 mètres carrés. Mais c'est important d'avoir un endroit un peu séparé pour aussi bien identifier l'activité, pouvoir préparer ses colis tranquillement, pas mélanger les articles entre la boutique en ligne, la boutique physique, la boutique en ligne. Le studio photo, rien de très sophistiqué, voilà, un drap blanc bien repassé, un trépied, bon, ça coûte 15 €, un smartphone, souvent voilà, vous en avez quand même déjà. Ici, c'est pas très lumineux, 2 spots, donc ça fait en tout 50 €. Donc c'est pas sorcier, mais ça vous permet de prendre des jolies photos et c'est là encore que ça vous différencie d'un particulier. Voilà, ça fait quand même plus pro, plus homogène sur un site que des photos prises sur un tapis taché, comme tu disais, Briac. Voilà. Juste sur le point de stock séparé entre boutique physique et boutique en ligne, nous, on vous préconise ça si vous n'avez pas d'outils de traçabilité ou de choses, de facilité de gestion hein, de stock. On a des boutiques qu'on accompagne qui ont des outils de traçabilité, donc qui proposent la vente en boutique et en ligne. Ça ouvre aussi une possibilité d'avoir plus de stock. Là encore, c'est pas à la portée de toutes les boutiques, chacun à son rythme, il n'y a pas de souci. Mais voilà, sachez que c'est possible dans un plus moyen long terme. Mais au démarrage, on préconise vraiment d'avoir un stock séparé pour éviter les doubles ventes et que les clients soient un peu déçus. Voilà. Merci pour cette réponse. J'ai une dernière question avant d'attaquer le temps d'échange un peu libre. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les préparer en attendant. Mais du coup, je voulais savoir, moi, par rapport à la crise Covid, la fermeture des boutiques, j'imagine que la vente en ligne a été en plein essor, surtout sur vos plateformes. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que vous sentez qu'il y a une baisse d'engouement ou c'est toujours croissant? Après, vous êtes sur des plateformes, la BMAU, c'est un peu plus ancienne, mais vous êtes quand même sur des plateformes assez récentes. Donc, j'imagine qu'il y a toujours une dynamique croissante, mais est-ce que ça a ralenti là depuis la fin du Covid et la réouverture physique des boutiques? En fait, c'est souvent le temps consacré. On en revient au même, c'est que pendant le confinement, il y avait des boutiques où c'était leur seule possibilité d'avoir une activité de vente. Donc forcément, quand il y a 2, 3, 4 personnes qui y mettent des annonces, il y en a beaucoup plus. Et on voit bien la corrélation entre le nombre d'annonces, le temps consacré et le nombre de ventes. Donc, bien évidemment, si on regarde exclusivement les chiffres, pendant le confinement, ils étaient, alors pas le premier, parce que là, toutes les structures quasiment étaient fermées et n'avaient pas d'activité. Mais pour ceux d'après, c'était un petit peu différent parce que la livraison, donc les colis et le click and collect étaient considérés comme des achats de première nécessité. Donc là, c'était la seule externalité possible et la seule continuité sur une activité de vente. Donc, encore une fois, bien évidemment, ça a été des périodes qui ont été intéressantes. De notre côté, on a voulu se mettre en appui au maximum des structures pendant cette période-là. Donc, on avait fait la gratuité de nos services. On prenait 0 commission sur cette période-là parce que c'est pour ça qu'on a créé Rebelote, pour venir en soutien des boutiques et des structures de seconde main. Si on n'était pas présent pendant ce moment-là, c'est qu'on n'avait pas fait ça pour les bonnes raisons. Et jusqu'ici, on a l'impression de garder ça en tête, justement, et c'est important de bien se souvenir pourquoi on fait les choses et pourquoi on avait envie de s'investir et pourquoi on avait envie de consacrer notre temps à ça. Et bien évidemment, par contre, il y a des habitudes qui se sont prises et donc ça se répercute, bien évidemment, encore aujourd'hui. Et je vais pas le redire comme tout à l'heure, mais la seconde main, l'occasion est en plein essor et continue. Chaque année, ça augmente, ça augmente. Et alors, sans rentrer dans la dramaturgie, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, des grandes surfaces, des grandes structures. Et alors, c'est important. Alors là, je vais parler presque en mon nom personnel, mais je pense qu'on est plusieurs à penser la même chose. C'est important de se positionner avant justement que ces très grosses structures arrivent et essayent de se dire oui, c'est nous les acteurs historiques. Et du coup, de se positionner en amont parce qu'il y a justement déjà tout ce qu'il faut en fait. C'est-à-dire qu'il y a déjà un maillage territorial qui existe entre énormément de structures. S'il y a une différence, enfin il y en a
plusieurs au final, mais c'est là où on est complémentaire aussi justement avec Label Emmaüs, c'est que nous, on ne travaille pas exclusivement avec le SS. Donc, il y a d'autres magasins qui participent, à notre sens, à la seconde vie, à l'allongement de la durée de vie des objets, etc. Et justement, on va reparler aussi de la complémentarité sur les objets où, de notre côté, on accepte assez facilement, au final, les objets très peu chers parce qu'on est sur du click and collect. Mais par contre, comme le disait Mathilde, c'est-à-dire qu'un objet, il faut avoir le bon objet, trouver la bonne personne et au bon moment. Et que par définition, nous, on travaille plus sur du local. Donc forcément, des articles extrêmement rares, des choses de brocante, etc., il y a plus de difficultés à trouver la bonne personne à 20 km autour de chez vous qu'à l'autre bout de la France. Mais justement, les deux sont intéressants, les deux sont complémentaires et du coup, par définition, oui, quand vous faites de la vente à longue distance, un objet à 50 centimes n'a pas d'intérêt. Si vous faites de la vente locale, ça va peut-être amener la personne à venir dans votre magasin. Et du coup, c'est là où c'est complémentaire entre de l'envoi, où là, il faut absolument que l'objet, entre le temps passé, l'expédition et tous les coûts, sachant que ça ne pourra pas vous apporter des ventes complémentaires par la suite. Alors que de montrer la diversité des objets et des articles que vous avez dans votre magasin peut être intéressant pour du click and collect. Et qu'encore une fois, on a des structures, des partenaires qui travaillent également avec nous et Label Emmaüs, et que justement, on voit bien que la typologie d'objets qui sont mis sur les plateformes sont différentes. Il y en a qui sont les mêmes, bien évidemment, mais qu'il y a cette possibilité-là. Et du coup, dernière chose, par rapport au click and collect, sur les très gros articles, sur les articles plus chers, les meubles, etc., il y a cette possibilité, effectivement, de l'avoir de la double vente, de la vente en magasin et en ligne. Effectivement, sur une cuillère où vous en vendez 50 par jour, vous allez passer votre temps autrement à supprimer l'annonce en ligne pour en reprendre une autre, pour supprimer l'annonce en ligne pour en reprendre une autre. Ça n'a pas de sens. Mais de la complémentarité est possible sur certains articles. On pourrait y revenir plus en détail. Ok, merci. Je propose qu'on passe aux questions un peu libres par rapport à ce qui a été dit. Si jamais vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Sachant qu'il y aura toujours la possibilité de revenir vers Antoine, Briac et Mathilde après coup, évidemment. On a été si clair que ça. Oh, c'est merveilleux. On est bien sur un temps de présentation générale, mais ça peut être aussi le moment de poser vos questions. Même si vous avez des témoignages, je ne sais pas, Charline, je me permets de te tutoyer, j'ai l'impression que tu maîtrises un peu le sujet. Tu fais de la vente en ligne, tu rebelotes, ouais, c'est ça? Oui, vous m'entendez? Oui. Ouais, super. Bonjour tout le monde. Oui, je veux bien apporter un petit témoignage. Alors déjà, en préambule, préciser qu'on s'est lancé, nous, dans la vente en ligne lors du dernier confinement. C'était quelque chose qui avait déjà été évoqué par le passé, mais je pense qu'il faisait peur. On est une recyclerie associative principalement bénévole qui existe depuis 14 ans et qui a recruté ses tout premiers salariés il y a 3 ans seulement. Donc voilà, des bénévoles qui représentent le bénévolat en France, assez âgés pour la majeure partie, pas forcément à l'aise avec l'outil numérique. Mais là, le dernier confinement et puis l'arrivée de ces salariés a vraiment été propice à appuyer là-dessus. On a longuement réfléchi à vers quel partenaire se tourner au moment du lancement, en sachant que moi j'ai un parcours, je viens d'Emmaüs, donc forcément j'étais sensibilisée à tout le projet social qu'il y a derrière Label Emmaüs. On s'est dit qu'on se lançait dans un essai, il n'y avait rien de définitif. On a contacté à l'époque Label et puis Rebelote. Et ce qui a déterminé notre choix à ce moment-là, le nerf de la guerre, c'est l'argent, parce que il y avait quelque chose de très engageant dans Label Emmaüs, alors que nous, on voulait seulement faire une expérimentation, alors que chez Rebelote, à ce moment-là, il y avait une offre où, pendant le confinement, pas de commission de prise. Donc, et puis, pas nécessité à s'engager, pas la question des parts sociétaires, etc. Donc, on est toujours dans cette expérimentation. Là, ça fait 6 mois.
Je voudrais appuyer les propos de Briac sur, on va dire, la politique de prix, parce que nous, on est une recyclerie, je pense on est la moins chère de notre coin et peut-être même de Bretagne. Et du coup, on était obligé, en vendant en ligne, de respecter les prix qui se pratiquaient dans notre boutique. Et je pense qu'en boutique, on a 80% des objets vendus qui sont entre 0 et 5 euros. Donc, on le ressent quand on visite notre boutique en ligne. Il y a beaucoup de petits prix, mais en sachant qu'on est obligé d'aller vers du qualitatif, donc ça rehausse un peu le prix, et qu'on a trouvé des astuces pour malgré tout ne pas vendre à perte par rapport au temps qui est investi pour référencer, faire les annonces. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on fonctionne par exemple en faisant des lots. Lots déco, lots livres, parce que nous, un livre ici, normalement, on le vend au poids, et donc c'est 1 € le kilo, donc c'est rien du tout. Donc, on ne pouvait pas vendre à ce prix-là en ligne. Mais voilà, on fait des lots, lots suspense, lots polar, etc. Ça marche. En contrepartie de ça, pour contrebalancer, on vend des articles qui ont une réelle valeur. Donc, on a des petites pépites, des pièces d'exception qu'on réserve à la vente en ligne. Mais voilà, rien n'empêche, je pense, et puis surtout si on ne veut pas dénaturer le côté recyclerie, donner accès à tout le monde, aussi bien à des articles de première nécessité que à des choses un peu plus superflues, qu'on pourrait juger superflues, comme de la déco. C'est important d'avoir tous ces prix-là. Je pense aussi qu'il peut y avoir, là, pour ceux qui réfléchissent à se lancer là-dedans, il y a peut-être une réflexion à mener en amont, un choix à faire sur est-ce qu'on veut que notre boutique virtuelle reflète notre boutique physique. Et là, ça devient en effet une vitrine. Nous, très régulièrement, quasiment chaque semaine, on a un client qui vient récupérer une commande, qui connaissait de nom le triporteur, qui habite dans un bassin assez proche de notre recyclerie, mais qui n'avait jamais franchi le cap et qui s'est rendu compte, en regardant ce qu'on vendait en ligne, de tout ce qui est possible de trouver au sein de la boutique. Donc, ça devient un acheteur physique. Donc, voilà, un choix à faire entre est-ce que ma boutique virtuelle reflète ma boutique physique ou bien est-ce que je me positionne sur un segment particulier. Je vais dire n'importe quoi. Je suis sur un gisement de textile, vêtements énormissime, j'arrive pas à évacuer tout en magasin, et ben je vais créer ma boutique en ligne spéciale textile, ce qui va me permettre d'avoir la diversité de choix, de taille, etc., et qui permettra de vendre, parce que la question textile est particulière sur la vente en ligne. Donc voilà un petit peu le bilan. Alors, par rapport à création ou pas de poste, nous, vous l'aurez compris, on n'est que 2 salariés à temps plein et pas du tout à la base dédiés à ça. Moi, je suis à la direction, j'ai une collègue qui est dans la mise en place magasin, et puis on a un collègue qui est sur un contrat de 10 heures seulement. Donc, on a monté une équipe bénévole. Initialement, on s'était dit, on monte une équipe bénévole dédiée à ça. Qu'on a sélectionné dans des bénévoles qui étaient déjà présents sur l'activité dans différents pôles de l'espace. Une très belle réussite, c'est que des gens qui n'étaient pas du tout à l'aise avec l'ordinateur ont eu envie, par cette occasion, d'apprendre à utiliser un ordinateur, utiliser Internet, etc. Donc, il y a vraiment une transmission de compétences qui est possible grâce à cet outil-là. Et à ce propos, je pense que ça peut être un super moyen de développer un mini chantier d'insertion, parce qu'on peut former à tout plein de métiers par le biais de la vente en ligne. Donc voilà, nous, des bénévoles, ont réussi là-dessus à se dégourdir et à renforcer leurs capacités. Et puis petit à petit, il y a eu un glissement. La grosse équipe bénévole des débuts s'est un peu désagrégée. On a gardé les maillons forts sont restés, mais par contre, on s'est rendu compte, on a tellement parlé de ce projet-là à tout le monde, tout le temps, dans l'espace, que maintenant, un bénévole qui ne fait pas partie de l'équipe vente en ligne, dès qu'il repère un truc qu'il pense sympa pour la vente en ligne, va venir l'apporter à l'équipe. Et donc, il y a vraiment une dynamique de groupe, et c'est pas excluant, et puis c'est pas, ils nous ont pris encore les beaux trucs pour la vente en ligne, et nous, on n'a plus rien en magasin. Non, il y a vraiment une dynamique qui est chouette, qui est collaborative. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je me tais.
Merci pour ce témoignage très complet. Peut-être juste un tout petit complément à l'appui de ce que dit Charline également, pour indiquer que, notamment sur des personnes qui sont en insertion, où il y a un enjeu d'estime de soi aussi, le fait de savoir, c'est le cas de l'une boutique que j'ai en tête, qu'on présentait dans le PowerPoint tout à l'heure, de savoir qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont vu qu'il y avait cette boutique en ligne à travers notre communication digitale. Il y a un élément aussi qui apporte beaucoup de confiance et très impactante. C'est-à-dire que ça donne une vraie dynamique, une responsabilité aussi, mais on a des retours très positifs, des personnes qui font de l'activité e-commerce un support d'insertion, y compris sur le volet estime de soi, parce qu'on est sur quelque chose qui est impactant, qui a de l'audience assez facilement, rien qu'avec la communication digitale qu'on assure dans le cadre de services Rebelote et sur le territoire. Donc ça, et pour nous, c'est très positif quand on a ces retours-là, y compris Alors, il y a effectivement l'effet montée en compétences, mais il y a aussi l'effet de montée en estime de soi qu'on a constaté chez des partenaires qui font de l'activité e-commerce comment dire, une activité d'insertion. Et quand c'est ainsi, c'est gagné, on en est super, super content. Ok, c'est vrai que du coup, le positionnement des bénévoles sur ce type d'activité, je trouve ça intéressant parce que quand on expérimente, évidemment, on a peut-être peur de s'engager, de dédier du personnel sur une activité qui sera pas forcément, qui va pas forcément couvrir les coûts du personnel dédié à ça, mais il y a peut-être un intérêt à jouer la carte des bénévoles pour développer la vente en ligne en bonus de l'activité de vente, quoi. Ça dépend de chaque organisation, mais j'ai l'impression que ça marche bien au triporteur et ça doit être le cas sur d'autres structures. C'est tout à fait possible. Après, c'est aussi possible de créer de l'emploi et d'avoir des emplois qui sont financés par l'activité à deux niveaux, c'est-à-dire à la fois l'activité de vente directe sur nos plateformes et l'activité indirecte, c'est-à-dire on apporte de nouveaux clients avec l'effet click and collect et la boucle locale. Et donc ça permet aussi, c'est moins risqué effectivement, mais les deux sont possibles. Voilà. Ah oui, très bonne question, Natacha, qui demande si on peut mesurer l'impact écologique par rapport aux livraisons. C'est vrai que c'est une question importante à traiter. Oui, bien sûr. Du coup, on s'est posé la question évidemment parce que c'est pas anodin de faire des livraisons dans toute la France. Du coup, j'ai une collègue qui est chargée d'impact social et environnemental. On a fait une enquête sur le bilan carbone. Et en fait, si vous voulez, je vous envoie aussi le document. Je t'enverrai, Brian, comme ça, tu pourras le transmettre. On a un document avec pas mal de chiffres sur l'impact social et l'impact environnemental de Label Emmaüs. Alors, assez étonnamment, une boutique physique consomme plus produit plus de gaz de CO2, etc., pollue plus, quoi, que les livraisons qu'on fait à Label Emmaüs. Pourquoi? Parce que pour aller dans une boutique physique, souvent, c'est pas forcément hyper bien desservi en transport en commun. Il faut qu'on prenne sa voiture. Souvent, les personnes sont seules dans leur voiture, donc on y va. On fait nos achats, etc. On y va souvent, régulièrement, alors qu'une livraison, déjà, nous, on ne fait pas de livraison express, bien sûr, et les 80% de nos livraisons, c'est Mondial Relais. Mondial Relais, ils ont un avantage en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est que il y a beaucoup de points relais en France, donc ça veut dire que normalement vous pouvez vous déplacer sans polluer jusqu'au point relais et les colis sont centralisés. Donc il y a quand même par rapport à un déplacement seul dans une voiture, c'est quand même bien moindre. Et la Poste, on travaille aussi avec la Poste, donc pour le reste de nos expositions, la Poste a une neutralité carbone sur ses véhicules. Voilà, donc je sais que ça pose question d'emblée sur la livraison, la pollution, etc. C'est pas forcément hyper local, etc. Mais voilà, à titre comparatif, une boutique en ligne
souvent l'espace est plus petit, il n'y a pas toujours de vitrine, etc. Donc il y a moins d'électricité, moins de chauffage, moins d'espace à entretenir en termes d'énergie. Donc une boutique en ligne consomme 7 fois moins qu'une boutique physique. Voilà, c'est les Après, résultats il Oui, y a le site internet aussi hein, qui est le consomme un site peu plus. internet, soit, mais Ouais, c'est quand même une pollution qui est bien ouais. moindre qu'une voiture, quoi. Enfin, Mais on- globalement, sur l'activité de recyclerie, ressourcerie, le bilan carbone est quand même assez faible si on tient compte de l'économie d'énergie liée à la vente de produits de Ouais. seconde main. Donc, L'évitement bon, bien sûr, d'extraction de matière, juste ça, en c'est fait. c'est C'est une question bien dérisoire au sûr. final. voilà, Pour c'est ça. compléter la réponse de Mathilde, c'est que c'est Mm. dérisoire. Ouais, L'impact de la livraison est dérisoire par rapport à l'évitement d'extraction de matière et effectivement l'énergie, la matière, le concassage, le broyage, etc. Alors oui, il y tout à en a fait. un, effectivement, mais comparé au gain, alors que vous faites aussi dans vos magasins sans vente en ligne, sans livraison, sans click and collect, etc. Bref, vous le faites déjà, mais que du coup la comparaison est minime. Donc si vous pouvez sauver des objets supplémentaires par la vente en ligne, c'est que du bénéfice. Si vous pouvez faire plus de tonnage et qu'au lieu de jeter certains produits, pas trouver preneur et que du coup forcément vous avez besoin de rotation dans vos magasins aussi, tant mieux si les ventes du magasin suffisent à votre rotation. Mais si vous pouvez avoir un plus gros tonnage à l'année, ce sera forcément bénéfique, même si c'est avec de la livraison, parce qu'effectivement, il y a des effets mutualisateurs, des structures qui essayent d'être de plus en plus verts, surtout pour leur dernier kilomètre, parce que c'est ce qui consomme le plus. Mais après, il y a le point relais qui fonctionne bien. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont mises en place effectivement pour être de plus en plus proche de la neutralité, même si on a tendance à oublier de prendre certaines choses quand on parle de neutralité. Encore une fois, ça reste du positif. C'est juste. Est-ce que il y aurait d'autres questions ou je trouve que c'était intéressant. On a fait le tour de pas mal de questions. Mais si il nous reste un peu de temps, hein, j'avais prévu 1h30. Alors oui, il y a Valérie de la Maison de l'Argoate qui demandait si des formations existaient. Je crois que Label Emmaüs vous en proposait aussi, tout comme Rebelote. Donc Ouais, après, tout à fait. Et on est partenaire du programme Zen, donc je pense que Valérie, peut-être que tu as... Oui, j'avais fait une présentation à Zen. Alors moi, Euh, je ne suis pas Valérie, je suis Gaëlle, en fait, Ah, la pardon, CIP. parce que c'est ton nom. Voilà, mais c'est moi qui est référente Zen, en fait, sur le projet avec Valérie. Du coup, voilà, on est en binôme sur le projet. Mais c'est moi qui suis là ce matin. Nous, en fait, pour l'instant, on n'a pas du tout de click and collect. Mais c'est vrai que ce serait très intéressant pour la boutique qu'on a. On a des salariés qui sont en chantier d'insertion au magasin avec une encadrante. Donc évidemment, l'encadrante sera formée, mais on aimerait que tout le monde puisse y participer. Alors après, voilà, on a encore plein d'interrogations, surtout au niveau aussi des financements et tout ça. Donc le projet Zen, on a obtenu le financement, mais il faut qu'on puisse mettre tout ça en place, quoi. Voilà. Oui, bien alors, sûr. ça me fait penser en termes de formation, ça se passe comment? Il y a des financements par les OPCO ou c'est des formations gratuites que vous proposez? Je sais pas. Et bah pour l'instant, on est en plein dedans, on est dans la validation des devis, donc on attend justement, c'était aussi ça l'objet de mon interrogation aujourd'hui, c'est de savoir au niveau enfin, qui propose quoi en fait, qu'on puisse essayer de rentrer un petit peu aussi dans le devis que Bory nous demande d'envoyer. Voilà. Euh, Vas-y, Alors, sur l'offre de formation, de notre côté, on est sur une double logique de formation et d'accompagnement. L'offre de formation, elle participe de l'offre de service général, donc il n'y a pas de coût spécifique lié à la formation pour la structure. Je disais formation accompagnement, puisque d'abord, l'objectif, c'est qu'on puisse échanger avec vous pour connaître quelles sont vos cibles de compétences, entre guillemets. Et on a trois niveaux, trois types de compétences qu'on peut développer. Il y a l'accompagnement notamment des équipes qui vont assurer le référencement, l'organisation de l'équipe, ce qui était évoqué tout à l'heure, la dimension collective, à partir du tri jusqu'au référencement e-boutique.
On peut aussi avoir des modules peut-être plus courts, adaptés aussi à vos agendas pour les gestionnaires de boutiques en ligne, un peu le niveau managérial. Et on propose aussi des modules de formation sur la communication digitale. Si vous souhaitez profiter finalement du développement d'une e-boutique en click and collect sur Rebelote pour développer votre communication sur les réseaux sociaux notamment. Donc voilà, on adapte à votre projet, à vos besoins. Et l'accompagnement, pour nous, c'est très, très important puisqu'en fait, on veille à être à disposition, soit par téléphone, ou par mail, ou en fonction de vos sollicitations, pour vous accompagner au quotidien dans la réponse à vos questions. On se déplace régulièrement et puis on garde le lien. On a eu des échanges d'ailleurs assez récemment, la semaine dernière, avec le triporteur, où on organise aussi un temps de dialogue de gestion, en quelque sorte, hein. On présente les indicateurs d'activité et puis on échange ensemble sur les modalités pour aller plus loin ensemble. Donc ça, c'est aussi plutôt sur le volet gestion de boutique qu'on propose ces temps d'accompagnement et d'échange assez réguliers. Ok. Et côté label Emmaüs, je ne sais pas, Mathilde, si tu peux… Oui, très similaire, hein. Les formations sont gratuites sous engagement de rejoindre le projet. On forme les structures qui souhaitent nous rejoindre, mais du coup, tout le parcours est gratuit. Si vous souhaitez y assister plusieurs fois, avec plaisir. Si l'équipe est amenée à changer, vous pouvez y réassister, bien sûr. Et on a aussi des temps spécifiques sur la communication, sur l'expédition, sur l'emballage, et pas mal de groupes de travail qui sont souvent remontés de nos vendeurs. Voilà, pour faire évoluer nos outils de création d'annonces, pour faire évoluer la traçabilité. Enfin voilà, c'est aussi on se base aussi sur les vendeurs pour créer le parcours de formation. Mais voilà, donc c'est gratuit. Il y a pas mal de structures, je sais, qui font des demandes de financement auprès des régions ou auprès du FDI, qui refusent rarement l'argent, à vrai dire, parce qu'ils sont assez intéressés par tout ce qui est numérique et insertion. Donc voilà, je pense que vous pouvez trouver des financements assez facilement à ce niveau-là. Voilà, tous les gros organismes. J'ai particulièrement en tête le FDI parce que je sais qu'ils font beaucoup d'appels à projets ou de propositions de bourse. Mais même la région, souvent, finance aussi la directe. Enfin, voilà, vous avez vraiment des possibilités de financement si ça bloque sur ce point, en tout cas. Une dernière question avant de se quitter, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque, Charline, je vois que tu lèves la main. Oui, merci. Non, je voulais juste rassurer ceux qui se questionnent peut-être. Ça peut paraître un truc énorme. Alors, je parle de la prise en main de l'outil en tant que tel, parce que là, on parle de formation, donc des grands mots qui font un peu peur. Mais c'est des outils très, très faciles à prendre en main. Qui sont intuitifs. Alors, nous, on pratique celui de Rebelote, mais j'extrapole, c'est pareil pour Label Emmaüs. Donc, en tant que tel, la formation, ça ne va pas être quelque chose d'énorme. Ça va être un temps important à prendre pour peut-être 1, 2, 3 personnes porteuses du projet dans votre structure, mais qui ensuite vont elles-mêmes former leurs collaborateurs, que ce soit des bénévoles, des personnes en chantier d'insertion, des compagnons, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Après, ce qui est super important, c'est le suivi dans le quotidien et c'est ça qui va être le plus formateur, d'avoir le retour sur ce qui se vend bien sur la plateforme et pourquoi ça se vend bien, ce qui se vend moins bien, des petites astuces à prendre aussi pour gagner du temps dans la publication des annonces parce que on peut dupliquer des annonces et gagner du temps. C'est le même objet ou le même livre qui est vendu, mais il n'y a qu'une photo à changer. Enfin, voilà, mais ça, c'est au fil de l'eau qu'on le découvre. Donc, voilà, ce n'est pas un truc énorme à prendre en main, c'est assez simple. Ok. En conclusion, peut-être pour dire un mot, je pense on a bien vu, merci pour vos réponses, mais on a bien vu que du coup, la vente en ligne n'est pas forcément antinomique
à la dynamique recyclerie qui est très locale et avec une volonté d'avoir un impact très réduit sur un impact écologique faible. Donc, je pense que c'est ce qui peut faire un peu peur aux structures aussi avant de se lancer. Après, sur la question de la rentabilité, le retour sur investissement, bon, je pense que c'est propre à chaque structure. Effectivement, il y a peut-être il y a une corrélation avec le temps passé, hein, l'investissement qu'on met sur la plateforme. Et il y a surtout la possibilité de positionner des bénévoles aussi sur ce type d'activité et du coup de ne pas prendre trop de risques sur une phase expérimentale. Donc ça reste intéressant. Et bien sûr, évidemment, merci à la belle Emmaüs à Rebelote d'avoir été présent, sachant que je pense qu'il y a vraiment enfin, ça peut vraiment être deux plateformes qui peuvent être complémentaires et il y a peut-être un intérêt à jouer sur les deux tableaux pour avoir plus de portée sur les articles vendus. Merci beaucoup, Brian, pour l'invitation. Tout à fait. De rien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être arrêter là. Sachant que vous pouvez évidemment revenir vers Antoine, Briac et Mathilde après coup. Il y a les contacts dans les supports de présentation en début de webinaire. Et je crois dans le chat, mais je ne sais pas si le chat apparaîtra sur la rediffusion. Sinon, vous revenez vers la CRES, vous revenez vers moi pour toute question et je rediffuserai après des concernés. Ok. Merci Est-ce que du coup, vous allez nous l'envoyer par mail, c'est ça? Alors du coup, l'enregistrement, il sera disponible sur la banque documentaire Jamspot, sur lequel normalement les recycleries et ressourceries sont inscrites. Donc c'est un espace collaboratif. Si ce n'est pas le cas, vous revenez vers moi pour que je vous y inscrive et je vous donnerai l'accès. D'accord. Je ferai une info sur la mailing list que là, pour le coup, tout le réseau doit recevoir pour dire que voilà, les supports et l'enregistrement est bien disponible sur Jamspot. Ok. Est-ce que du coup, je peux avoir vos coordonnées? Comme ça, je vais vous envoyer un mail parce que je crois pas qu'on est sur Jamspot. Non, mais sur la Framalist, oui, je pense. Donc, moi, mes coordonnées, c'est... alors, j'ai oublié de le préciser en début de vidéo, mais je ne m'appelle pas Émilie Beignet. Je la remplace pour 6 mois. Donc, c'est Émilie qui est à ce poste normalement. Elle est en congé maternité, donc elle reviendra en mars. Donc, mon adresse mail, je vais l'écrire, mais c'est beignet@cres-bretagne.org. Voilà. Donc, Beignet, B-E-S-N-I-E-R. Et par rapport du coup au rapport d'impact, je te l'enverrai peut-être Brian, comme ça tu pourras le transmettre aussi. Ça pourra apporter des éléments à la discussion, voilà. Ouais, on capitalise un peu tous ces temps d'échange sur une plateforme collaborative, donc tout support est bon à prendre si vous avez des études. Je pense que là, ça vaut le coup d'ouvrir un dossier carrément en ligne. En tout cas, merci pour votre participation et je pense que ça a répondu à pas mal de questions. Et je vous Merci. souhaite une Merci bonne beaucoup. journée. Merci beaucoup. À À bientôt. bientôt, j'espère. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.